Bonjour Karine, tu as accepté de témoigner vis-à-vis de notre travail sur le tutoriel dans le cadre de ma licence. Donc je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Karine Le Guillot, je suis formatrice à la MFR dans le LENI depuis 3 ans. Et jusqu'au mois de juillet, je ne connaissais pas du tout le Google Drive. Et justement, par rapport donc, à la formation que a pu nous dispenser Rémi et moi-même et à certains de mes collègues, et grâce donc au tutoriel, j'ai pris plaisir à me servir, et je prends plaisir à me servir de cet outil. Jusqu'au présent, tout ce qui était plan de formation se faisait sur papier, ou par l'ordinateur, et on les transmettait donc en pièce jointe à nos collègues, tandis que maintenant nous pouvons travailler à des moments différents de la journée sur justement ces différents plans de formation, les rapports. Les élèves peuvent nous les envoyer, nous pouvons les consulter même chez nous, ce qui est très, très appréciable, et prendre le temps de pouvoir les étudier avec beaucoup plus de soin et beaucoup plus d'attention. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Effectivement, je dirais que moi qui suis vieille école, papier et crayon, et qui était un peu réfractaire à tout ce qui est outils informatiques, je trouve que ça me fait gagner énormément de temps. Et puis le fait de partager, on a une information à transmettre, on le transmet via Google Drive et on a une réponse assez rapidement. D'accord, donc là à l'heure actuelle en fait au niveau de Google Drive vous en servez en équipe pour les plans de formation, avec les élèves pour les plans d'études, les corrections de rapports. Donc chaque élève a son dossier Google Drive avec un partage et dès qu'il fait quelque chose vous pouvez corriger, vous pouvez travailler dessus. Est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres choses sur Google Drive avec vos collègues par exemple? Sur les plannings par exemple? Oui, au niveau des plannings, qu'est-ce que l'on... Il y en a tellement que... D'accord, donc là c'est un outil qui commence à s'ancrer dans l'équipe, qui commence à être bien installé, où on a tout de suite le repère de se rendre dessus pour travailler ou pour faire des recherches par rapport aux ressources que vous avez dessus. Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Et ça nous permet de gagner énormément de temps et de pouvoir justement échanger entre nous sans être en face à face. Parce que nous n'avons pas toujours le temps en tant que moniteur de se retrouver en travail d'équipe. D'accord. Donc là par exemple pour les plans de formation, cet été on a commencé à bosser au mois de juillet. Et même si on n'a pas eu beaucoup de temps de travail d'équipe avant les vacances, on a pu continuer après, pendant les vacances ou après les vacances, travailler chacun de son côté, mais avec l'outil de partage et de travail collaboratif. Voilà. Chacun pouvait consulter, le responsable de classe pouvait consulter aussi par rapport aux matières qui étaient données à chaque formateur, de vérifier si le contenu répondait aux attentes du référentiel, surtout entre autres lors de la mise en place du CAP et SAPER, où on n'était pas tous sûrs un petit peu de notre contenu, même si on se basait par rapport au référentiel de formation. Ce qui a permis à l'ensemble de l'équipe de voir si notre contenu était cohérent. D'accord. Et comme tu dis, de pouvoir y travailler début juillet avant que l'on parte en congé, un petit peu pendant les congés, et dans la rentrée septembre, sans vraiment se concerter. Ok. Bon bah écoute, je te remercie pour ton témoignage. De rien.